Si tu souhaites lancer une marque, alors ce conseil va être vraiment très, très, très utile. J'ai moi-même lancé une marque il y a 2 ans et je suis passé en fait par toutes les erreurs et je pense que je vais pouvoir t'éviter tout ça. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, on va changer d'écran, c'est que quand tu veux créer une marque, tu vas forcément avoir un site web. Donc ça, c'est normal et je t'apprends rien. Donc moi, en l'occurrence, tu vois, j'ai créé cette marque qui est My Best Team. Donc c'est un site, un comparateur de cartes Team, voilà, classique. Enfin, classique, c'est très bien. Et donc, comme je t'ai dit, je l'ai créé en février 2024, donc il y a quasiment 2 ans. Et bah, en fait, je vais te dire ce qui a été et ce qui n'a pas été pour que tu évites de faire les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, voilà, MyBestSim, ça fonctionne bien, ça génère de l'argent, tout fonctionne très bien et c'est en forte croissance, mais ça n'a pas du tout, mais alors du tout été le cas depuis le début et c'est que dernièrement, parce que j'ai actionné certaines choses, que ça fonctionne. Et donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné pendant tant d'années? Je peux te le montrer juste ici, tu peux le voir. Donc, on était, comme je l'ai dit, en février 2024, donc je l'ai acheté, oui, j'ai acheté le nom de domaine. Bah voilà, il y a tout simplement, bah voilà, ici quoi. Donc comme on peut le voir, pendant presque un an et demi, j'ai eu zéro trafic, j'ai rien eu sur le site. On peut voir, et pourtant, voilà, on voit quand même les mots-clés qui se positionnent ici. Donc ça veut dire, hein, ça veut clairement dire que je travaillais, hein, il n'y avait pas rien, le site fonctionnait, mais il y avait zéro trafic. Et c'est que dernièrement, voilà, qu'on peut voir que là, il y a quelque chose qui s'est actionné. Déjà, ce qu'il faut comprendre, un truc très 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 important. Ton site web, donc mybesting.com, finalement, c'est un nom de domaine. D'accord? Quand tu construis un site web, tu vas devoir l'héberger, entre guillemets, tu vas le positionner sur un nom de domaine qui est soit existant, soit non existant. Donc, s'il est existant, ça veut dire que tu rachètes un nom de domaine qui existe, qui est peut-être expiré, et je vais venir juste après, ne t'inquiète pas. Ou alors, tu fais comme moi, et tu rachètes, non, tu achètes, tu crées, on va dire, un nouveau nom de domaine. Moi, par exemple, ce nouveau nom de domaine que j'ai mis longtemps à trouver parce que je voulais que ça sonne bien avec les sims, etc., mais il n'existait pas. Donc, naturellement, voilà, on peut le voir là, all time, donc ça veut dire qu'il n'a jamais existé avant. C'est moi qui l'ai développé pour la première fois. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Ça aurait pu être totalement l'inverse et quelqu'un aurait pu le développer par exemple ici et arrêter et j'aurais pu le reprendre plus tard. Et je vais y venir juste après. Donc ce qu'il faut comprendre, je vais d'abord prendre une petite gorgée de café parce que voilà, c'est important de s'hydrater. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu achètes un nouveau nom de domaine qui n'a jamais existé, Google, il va mettre longtemps à, on va dire, te faire confiance parce que tu n'as jamais existé auparavant sur Internet. Et pour ça, il faut bien comprendre que ça peut prendre jusqu'à un an. Mais vraiment, je le dis haut et fort, un an d'attente, on va dire, où Google va tester de te positionner des fois sur des mots-clés. Voilà, on peut le voir que là, il y avait des mots-clés, par exemple. Voilà, Google essaie de me positionner un peu plus. Alors attends, c'est peut-être plus sur 2 ans, on va mieux le voir. Voilà. Ici, on peut voir quoi, là, j'avais des mots-clés qui se positionnaient des fois, puis des fois un peu moins, etc., etc. Et pour autant, zéro trafic, hein. Donc, en fait, il te positionne, il voit comment les gens interagissent avec tes pages, etc. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu fais du très bon SEO, ce qui n'était pas mon cas à la base, hein, donc du référencement web, si tu le fais très bien, ça peut aider, mais dans tous les cas, tu seras dans ce qu'on appelle la sandbox, donc ça veut dire que tu vas être mise dans une période de test que tu peux rien faire en fait. Donc, si tu as envie de créer une marque de zéro, tu peux penser plutôt à racheter un nom de domaine, ça aurait plus de pertinence. Donc ça veut dire des noms de domaine qui ont déjà existé. Tu vois, par exemple, moi, le mien, si là aujourd'hui je le vendais, bah, ça serait intéressant pour quelqu'un de le racheter. Bien évidemment, il faudrait que ce soit dans le domaine des cartes eSIM, enfin dans le domaine de la SIM, parce que le nom sonne SIM. Et aussi, il faut t'assurer que le nom de domaine que tu rachètes, il soit dans la thématique, enfin, il est existé dans la thématique que tu veux développer par la suite. Ça veut dire que là, tu vois, moi, je vais dans les mots-clés, je vais marquer Bouygues, je vais marquer eSIM. Je pourrais pas faire racheter le nom de domaine et faire un truc de vélo. Enfin, je pourrais, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens et Google comprendrait pas et ça irait pas dans le bon sens
du SEO comme tu voudrais que ça aille, quoi. Donc, ça, c'est important de regarder ça. D'ailleurs, ce genre d'outils sont indispensables si tu veux créer une marque, ou du moins, tu dois te payer. Soit tu utilises ce genre d'outils, comme je suis en train de le faire. Donc, il y a un lien en description si tu veux essayer. Il y a un truc, ça coûte 20 balles et tu as tous les outils qui coûtent. Ça, c'est un truc qui coûte 400 balles et tu l'as pour 20 balles. Bref, je te conseille vraiment de passer par ça si tu as envie de toi t'en occuper. Et il y a des vidéos sur la chaîne pour comprendre comment ça fonctionne. Mais sinon, tu peux, on va dire, sous-traiter ça à un mec qui fait du SEO et du coup, il se fera un plaisir de t'aider là-dessus. Voilà, en gros, comment. Mais c'est indispensable de regarder ça parce que sinon, tu peux passer à côté de quelque chose d'assez incroyable. Donc, je t'ai dit, en gros, ça prend 1 an à peu près avant. Ça peut prendre moins, ça peut prendre 6 mois, mais ça prend longtemps, quoi. Ça prend du temps. Et en fait, tu peux accentuer, on va dire, accélérer ce processus. Comment tu peux faire? Regarde, je te montre. Donc là, on est sur ce qu'on appelle, sur Google, tout simplement ce qu'on appelle la SERP. La SERP, c'est les résultats quand je tape MyBessim. MyBessim, c'est ma marque, c'est mon nom de marque. Et je suis très content que quand je tape ça, j'arrive en premier. Enfin, c'est logique, mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc là, j'arrive en premier, il y a mes pages, c'est magnifique, hein, c'est très cool, ok. Et là, tu peux voir que directement, juste après, il y a mon compte Instagram. Et ça, c'est important d'avoir de la présence sur les réseaux sociaux avec, en fait, avec ta marque. Parce que ça va venir renforcer ta marque, ça va venir dire à Google que, ok, tu es présent, tu vois. Là, tu vois, il y a un lien vers mon site, Google le comprend, et tout simplement, voilà, il y a des followers, il y a des posts, enfin, il y a de l'activité là-dessus aussi. Voilà, c'est moi. Et il y a ça, il y a un Trustpilot, voilà, il y a encore des vidéos Instagram, il y a mon YouTube, il y a mon Pinterest. Voilà, donc en fait, tu développes tous ces trucs-là, tu vois. Hop, très important de développer sa marque le plus possible. Voilà, mon YouTube, mon Pinterest. C'est hyper, hyper important de faire ça parce que ça dit à Google, ça donne des green flags pour dire, OK, ce site-là, je peux lui faire confiance. Donc, en parallèle de développer ton site web, il faut que tu développes également des réseaux sociaux avec le même nom et qui font des liens entre eux. Voilà. Et tu vois, là aussi, j'ai les réseaux sociaux, le Facebook, le TikTok. Donc, si je vais à la page numéro 2, je vais retrouver peut-être voilà, le Facebook, le Instagram, je sais pas pourquoi. Là, il y a quelqu'un qui a fait un article sur ma marque, le LinkedIn, voilà, des trucs qui sortent voilà, comme ça, quoi. Et en fait, voilà, c'est hyper important que là, j'ai juste tapé MyBessim et je trouve plein de trucs qui font référence à ma marque. Et ça vient aider. Je dis pas que ça va faire exploser ta marque, mais en tout cas, ça va venir renforcer cette identité. Et quand tu vas taper MyBessim, en l'occurrence le nom de ta marque par la suite, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de chances d'apparaître top 1 ce que tu as envie. Tu vois, dans les vidéos, je dis, voilà, comparez votre meilleure carte eSIM sur MyBessim, donc je le dis à l'oral et c'est aussi écrit dans les sous-titres, bien évidemment, la personne peut juste taper ça, ou même elle peut taper MyBestSIM comme ça, peut-être, voilà, ça marche aussi. Ou même MyBest eSIM, ça marche aussi. Voilà, donc en fait, c'est hyper pratique. Bon, là, la marque, elle devient de plus en plus forte. Je dis pas que c'est le cas depuis le début, mais tu peux faire en sorte d'y arriver avec ta marque également. Et il faut bien, au début, en amont, bien prendre les devants et faire ce que je t'ai dit au début, analyser les noms de domaine, prendre un nom de domaine qui a du sens avec ta thématique. Moi, il est vraiment très très bien, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver, mais voilà, essayez de bien réfléchir, sinon en acheter un qui est expiré, et je te montrerai dans une vidéo, il y a déjà une vidéo sur les domaines expirés sur la chaîne, je t'invite à aller la regarder si tu l'as pas déjà fait, parce que ça t'explique un petit peu comment ça fonctionne, mais sinon j'en ferai une autre pour choisir le nom de sa marque à partir d'un expiré. Et voilà, développer tout ça, faire attention et bien évidemment au référencement web, donc au SEO, bien mettre en page, faire une belle homepage. Bon bref, j'expliquerai ça dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus long et c'est un peu plus détaillé pour le SEO. Mais voilà, dans cette vidéo, tu as compris que le nom de domaine, c'est hyper important. Les réseaux sociaux, c'est hyper important, avoir de la présence, faire que ta marque soit présente sur Internet. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir, mettre un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne et je te remercie pour ça. Et sur ce, bonne journée.